Salut à tous, on continue nos tests des jeux crypto, on joue pour gagner des tokens, tokens que l'on peut ensuite échanger contre de l'argent. Comme d'habitude, je vais être le plus transparent possible en vous montrant combien j'ai dépensé et combien le jeu va me rapporter au fil du temps, et ainsi savoir s'il est rentable ou non. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement. Vous êtes un voyageur dans un pays lointain et dangereux. La lumière du phare d'Altaris s'affaiblit et sa protection avec. Vous êtes envoyé pour aider à sécuriser les ressources nécessaires pour le réparer. Vous êtes désormais installé dans un avant-poste et vous allez pouvoir commencer à visiter les grottes alentours en quête de loot. Bienvenue dans The Beacon, un RPG d'action dans un monde fantastique avec un gros aspect roguelite. Le seul gameplay accessible pour l'instant est la visite de donjons pour atteindre les fameux trésors cachés dans chacun d'entre eux. Ce n'était pas comme ça au début, mais depuis que j'y suis, c'est chaque jour à 15h en France, un donjon est accessible. Le donjon 1 le lundi, le 2 le mardi, etc. Ils sont de plus en plus durs et proposent deux options. Soit vous allez au bout en finissant tous les étages et vous remportez un coffre avec 3 items dedans, soit vous prenez ce qu'ils appellent la Coward Exit, la sortie du lâche, et vous avez un item ou deux en fonction de l'étage auquel vous décidez de vous arrêter. Sachez qu'à chaque passage d'étage, vous gagnez un poil de vie et que si vous mourrez, vous recommencez dès le début. Deuxième titre de gameplay, mais pour l'instant très succinct, la décoration de maison avec la possibilité d'ajouter des meubles et des objets comme bon vous semble dans votre maison. Le jeu offre la possibilité aux joueurs de jouer en free-to-play, mais vous imaginez bien que si vous n'avez pas de NFT, vous ne gagnerez que des items non échangeables, les communs, les gris. Pratique pour tester le jeu et découvrir si ça vous plaît ou non. Il est important de savoir que tous les items ne sont pour l'instant que des cosmétiques, aucun moyen de pay to win et tout le monde a la même arme et la même armure, quelle que soit la rareté de votre personnage. Il existe d'ailleurs deux types de cosmétiques, les items pour votre personnage, sa coiffure, ses vêtements, des teintures, etc. et des items pour décorer votre maison. L'info n'est pas officielle, mais un joueur a posté sur le Discord du jeu le taux de drop suivant: commun 65,48%, les rares 30,61%, les épiques 3,40% et les légendaires 0,51%. À prendre avec des pincettes, mais au vu de ce que j'ai gagné, ces chiffres me semblent assez legit. Au niveau du gameplay, c'est assez simple, vous pouvez vous déplacer, faire des dashs pour éviter certains coups, frapper d'un coup de bâton. Ah oui, pendant que j'y suis, pour l'instant, il n'y a pas d'arme, tout le monde a le même bâton. Et vous pouvez aussi faire une sorte d'attaque chargée avec une belle portée et une belle puissance. Dans le donjon, vous pouvez casser les items, mais je pense que ça sert à rien. Au niveau du bestiaire, vous avez des squelettes, des petites araignées, des squelettes qui ont des pouvoirs. C'est à peu près tout pour l'instant. De mon point de vue, c'est très plaisant à jouer et assez dur pour que ça soit gratifiant à la fin avec la sensation du devoir accompli. C'est pas non plus hyper dur, mais les noobs du genre risquent de galérer un poil au début. Au niveau du design, c'est un beau pixel art, mais il manque cruellement de contenu visuel. Je ne joue pas depuis longtemps et je trouve déjà redondant de parcourir toujours les mêmes donjons avec les mêmes monstres. Attention, je dis les mêmes, mais les niveaux changent chaque jour et chaque semaine, mais ils sont toujours réalisés avec les mêmes assets graphiques. En tout cas, pour l'instant, c'est un plaisir pour moi d'y jouer, donc c'est déjà un aspect positif important pour le jeu. Avant de passer à l'aspect business du jeu, je vais revenir sur certains points essentiels. J'ai eu de la chance de commencer sur une semaine événement, du coup ça me prouve qu'ils sont capables de créer des trucs cool. En gros, ils ont signé un partenariat avec la collection NFT Kaiju, et le principe était qu'à la fin de chaque donjon du jour, un boss apparaissait. Assez challengeant, si vous parveniez à terminer les boss 3 jours de suite, vous aviez une chance d'être tiré au sort pour gagner un NFT de la collection. S'ils font ce genre d'event assez souvent, ça peut vraiment être plutôt cool. Sachant que dans des coffres, vous pouvez aussi looter des têtes de Godzilla qui se vendent aujourd'hui pour 70 balles. Je ne l'ai pas précisé, mais le jeu est jouable via un launcher ou sur navigateur, mais pas sur téléphone. Ils ont prévu un mode coop, mais pour l'instant, rien à l'horizon. J'ai parlé des héros free-to-play, des héros NFT, mais il existe une troisième catégorie, les héros bénis, qui offrent l'opportunité de mint un pet et d'obtenir des accès en avant-première aux prochaines releases du jeu. En parlant des pets, seuls les possesseurs de héros bénis pouvaient en minter. Visiblement, les œufs de génération 0 offrent un boost de yield, probablement pour du stacking, ou une feature à venir, la possibilité de breed, un rôle Discord exclusif, etc. Mais bon, ça déjà, c'est déjà minté. Bon, passons aux choses sérieuses. Déjà, c'est sur une nouvelle blockchain, la blockchain Arbitrum. Je ne vais pas vous faire de leçons dessus parce que j'en serais bien incapable, mais c'est toujours chiant de devoir setup un nouveau wallet. Pas forcément pour le créer, puisqu'avec MetaMask ça prend 3 secondes, mais plus pour s'envoyer de l'oseille dessus. C'est à l'ère 2 d'ETH, donc les filles sont en ETH. Le token du jeu est le Magic, donc déjà avant de commencer, c'est une petite mission, mais une mission quand même pour avoir ces tokens. Bien que ça ne change rien, j'ai quand même essayé de prendre le personnage le plus rare possible. J'ai trouvé celui-ci pour la modique somme de 17 Magic, soit 27,88$. Sachant que c'était quasiment le floor à l'époque. Aujourd'hui, le héros le moins cher coûte 20 Magic, soit 32,59$. Youhou, si je le vends maintenant, je suis en bénéf. Au moment où j'écris cette vidéo, j'ai gagné 15 items, puisque j'ai été jusqu'au bout de 5 donjons. Je n'ai pas fait celui de jeudi dernier, puisque j'étais tout le week-end à la NFT Paris. Bref, j'ai eu 8 objets communs, 6 objets rares et un objet épique. Sachant que les communs sont invendables, je vais calculer le prix de vente au floor pour chacun des objets que j'ai. Donc si on part du principe que je les vends tous au floor price, ça me fait en 5 jours de jeu 4,03 Magic, soit 6,48$. Puisque c'est basé sur la chance, c'est très hypothétique, mais je peux rembourser mes 27,88$ en 22 jours. Mais encore une fois, c'est vraiment des chiffres ultra approximatifs parce qu'il faut déjà que j'ai d'autres épiques et que surtout je trouve
trouve preneur pour chacun d'entre eux. De toute façon, je pense que vous l'avez bien compris, nous sommes passés dans une deuxième phase des play to earn. Fini les click to earn pour gagner masse oseille en 2 secondes et place au plaisir de jouer. Franchement, j'aime beaucoup ce système sur The Beacon mêlant chance et skill. En gros, votre capacité à être bon sur le jeu vous permet d'avoir plus d'objets, mais vous avez exactement la même chance que les autres d'avoir un objet légendaire. Donc un mec qui fait juste le premier niveau, s'il a les fesses bordées de nouilles, il pourra avoir un légendaire aussi. Pas besoin de devenir le dieu du jeu en grimpant le leaderboard, sachant que tous les objets n'ont pour l'instant aucune utilité, imaginez qu'ils en aient une plus tard. Ça peut vite devenir une dinguerie en vrai. En prenant soin de trouver des utilités et ne créant pas un pay to win, évidemment. J'ai jamais été très friand de payer pour obtenir des cosmétiques, donc je me pose la question, est-ce que les gens sont vraiment prêts à débourser beaucoup d'argent pour avoir une belle maison dans le jeu? Selon moi, il manque quelques éléments pour mettre le feu aux poudres et rendre la course aux items vraiment addictive. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce jeu et je vais continuer à jouer avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous me direz en commentaire si vous avez envie de tester ou non. En tout cas, prenez plaisir à jouer aux jeux vidéo, faites attention où vous mettez vos wallets et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.